Vous n'arrivez plus à prendre plaisir dans votre sport et vous vous demandez pourquoi? La réponse se trouve ici, dans votre cerveau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point nos comportements sont influencés par nos hormones, ou ce que l'on appelle les neurotransmetteurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Une hormone circule par le sang, ce qui est plutôt long, tout comme un envoi postal, tandis qu'un neurotransmetteur circule par voie synaptique, par impulsion électrique, tout comme un envoi par mail. Les hormones les plus indispensables à notre bien-être sont la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Nos hormones s'appauvrissent lorsque nous avons un mode de vie inapproprié. Le stress est très mauvais, comme vous vous en doutez. L'alimentation, lorsque vous consommez trop de sucre, trop de graisse ou trop d'alcool, est aussi très mauvais pour l'équilibre hormonal, tout comme les maladies, la consommation de drogues et de médicaments, mais aussi les expériences traumatisantes. Un déséquilibre des neurotransmetteurs peut vous amener à avoir des impulsions alimentaires qui peuvent vous faire grossir très rapidement. Ces impulsions sont liées à une perturbation de vos émotions et de votre humeur. La dopamine est impliquée dans différents secteurs de notre vie. Elle est impliquée dans le fonctionnement musculaire. Par exemple, un marathonien qui voit la ligne d'arrivée va d'un seul coup avoir un regain d'énergie et ressentir de la joie. Elle est par ailleurs impliquée dans la réflexion et la mémoire de travail, le comportement émotionnel et l'humeur, la dépendance, la motivation à expérimenter de nouvelles choses, mais aussi dans la régulation de la digestion, du métabolisme et de la pression sanguine. Une carence en dopamine peut avoir des conséquences sur du court terme et sur du long terme. Sur du court terme, vous pouvez avoir des problèmes respiratoires, une chute de votre pression artérielle, des tremblements. Vous pouvez aussi avoir des troubles du sommeil, de votre libido, des troubles de la parole. La prise de poids rapide, comme on l'a vu, et également le comportement addictif viennent d'une carence en dopamine. Même sur du court terme, vous pouvez subir une dépression dopamino-dépendante. À long terme, ces carences en dopamine peuvent vous mener à des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, dont les symptômes sont des tremblements et des raideurs, la maladie d'Alzheimer, les troubles bipolaires qui sont une alternance de phases de dépression et d'euphorie, la sclérose en plaques et bien d'autres maladies neurodégénératives. Vous voyez donc l'importance à accorder à la régulation de vos hormones. Un niveau trop élevé de dopamine peut avoir un impact grave sur votre biochimie. L'hyperactivité, par exemple, qui est souvent liée à une négligence des parents sur leur enfant. Les adolescents sont très sensibles aux effets plaisants de la nicotine, de la drogue et de l'alcool. Dans un premier temps, ils vont ressentir du plaisir et dans un deuxième temps, étant donné que les récepteurs à dopamine vont se détériorer, dans ce cas, ils vont devenir impulsifs. Cet excès de dopamine peut également provoquer des troubles comportementaux comme l'hypersexualité, l'addiction au jeu, l'hostilité ou encore l'agressivité. Vous vous demandez comment augmenter votre niveau de dopamine? Je vous propose l'activité physique et sportive. Lorsque vous faites une séance d'endurance, vous libérez de la dopamine dès les premières minutes. Pour maintenir le niveau de dopamine, vous devez poursuivre votre effort sur minimum 30 minutes jusqu'à 1 heure. Inutile de vous faire trop mal car cela ne peut que générer de la fatigue et du stress. Vous pouvez également vous mettre à des pratiques plus douces telles que le yoga, le tai chi, le qigong ou encore la méditation, voire la marche méditative que je propose. Ce sont des pratiques
qui permet de mobiliser aussi bien le corps que l'esprit. Si c'est trop compliqué pour vous de caser une de ces activités dans votre emploi du temps, alors mettez de côté les transports en commun ou votre voiture et marchez pour aller au travail, utilisez la trottinette, les rollers ou encore le vélo. Si vous n'arrivez à faire aucune de ces activités, mais que votre bien-être est votre préoccupation, dans ce cas, dormez minimum 8 heures par nuit. Faites-vous masser, écoutez de la bonne musique, prenez une bonne douche froide et prenez le soleil. Et surtout, sachez que votre santé est le reflet de votre alimentation. Alors, ayez une alimentation faible en sucre et en graisse, mais riche en vitamine B, en zinc, en magnésium, en oméga 3, en tryptophane ou tryptophane, en tyrosine et en antioxydants que l'on trouve dans certains fruits et légumes. Vous pouvez en profiter pour vous faire des petits smoothies à base de bananes, de gingembre ou d'avocat. Mon astuce actuelle pour être moins fatiguée et plus endurante, c'est le jus de betterave. Voilà, c'était un véritable challenge pour moi que de vous proposer une vidéo qui soit à la fois synthétique et simple pour que vous puissiez comprendre les fonctionnements de vos hormones. Je vous proposerai dans les semaines à venir d'autres vidéos comme celle-ci sur l'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine. Mais en attendant, je vous invite à liker cette vidéo en mettant un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager pour que tout le monde puisse en profiter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je vous dis à bientôt les amis pour la prochaine vidéo sur l'endorphine.